Partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Je suis le vôtre pasteur Ben Yahweh Adolphe. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous allons avoir encore une fois de plus ce soir un temps de partage autour des Écritures, étant donné que le temps qui traverse aujourd'hui, le monde demande justement à ce qu'il y ait des hommes qui doivent s'élever pour parler en vue d'éclairer l'Église que nous sommes. J'aimerais partager avec nous sur un thème très pertinent. C'est donc les jours qui précédèrent les déluges. Les jours qui précédèrent les déluges. Mais bien avant de commencer, permettez-moi d'abord de dire merci à Dieu pour l'opportunité que j'ai d'être le vôtre, de vous partager la parole, mais aussi profiter également aussi pour remercier toute l'équipe ici au studio, mais également aussi ceux qui nous ont fait confiance en nous invitant pour exploiter ce thème. Mais vous remercier aussi parce que vous disposez de votre temps pour nous écouter. Et nous voulons ici vous dire un grand merci. Et également aussi vous dire que vous serez bénis alors même que nous serons en train de partager sur ces choses. Les jours qui précédèrent le déluge, nous avons deux textes de la Bible que nous allons très rapidement lire. D'abord Matthieu chapitre 24, le verset 37 jusqu'au verset 42. Je vais très rapidement lire. Il est écrit: lors de la venue du Fils de l'homme, les choses se passeront comme au temps de Noé. Le verset 38, en effet. Alors, à l'époque qui précéda le déluge, les gens étaient occupés à manger, à boire, à se marier, à marier leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau. Le verset 39, ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que vienne le déluge qui les emporta tous. Ce sera la même chose lorsque le Fils de l'homme viendra. Verset 40, alors deux ouvriers travailleront côte à côte dans un champ, l'un sera amené, l'autre laissé. Verset 41, deux femmes seront en train de tourner la pierre de meule, l'une sera amenée et l'autre laissé. Le verset 42 pour terminer. Tenez-vous donc en éveil. Tenez-vous donc en éveil, puisque vous ignorez quel jour votre Seigneur viendra. Dernier passage, permettez-moi de lire ce texte en rafale, comme ça, cela nous permet directement de prendre le taureau sur ses cornes pour exposer la pensée des dieux. Genèse chapitre 6, le verset 1er jusqu'au verset 8. Quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la terre, qu'ils eurent de filles, les fils de Dieu virent que le fils des hommes était belle. Ils prirent pour femme celles qui choisirent parmi elles. Alors l'Éternel Dieu dit: mon esprit ne va plus lutter indéfiniment avec les hommes à cause de leurs fautes. Ce sont des êtres dominés par leur faiblesse. Je leur donne encore 120 ans à vivre. Le verset 4, à cette époque-là, il y avait des géants sur la terre aussi, après que le Fils de Dieu se furent unis aux filles des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont des héros si fameux d'autrefois. Le verset 5. L'Éternel vit que les hommes faisaient de plus en plus de mal sur la terre à longueur de journée. Leur cœur se conversait que vers le mal. Le verset 6 pour terminer. Alors l'Éternel fut peiné d'avoir créé l'homme sur la terre. Il eut le cœur très affligé. Permettez-moi de prier pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur et prier pour que l'Esprit nous parle. Car il est écrit: aucun citoyen enseignera son frère. Dieu dit que mon peuple s'est renseigné par moi-même. Père, alors que je prends la parole dans ces studios pour communiquer ta pensée, je te prie au nom de Jésus-Christ que ton esprit m'anime. Dieu de mes pères, Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, Dieu de Joseph, Lungonzompolecha, Wabende, Dieu de Mathieu Gagnon. Je te prie, alors que je prends la parole dans ces studios, prière d'amener toute pensée captive à l'écoute de ta parole et prière que cette parole atteigne ton peuple. Je prie que les anges commis à mon ministère travaillent alors même que je suis en train de parler pour porter les paroles qui sortiront de ma bouche à tous ceux qui me suivent de partout, d'Europe, d'Asie, de l'Océanie, d'Afrique et de partout ailleurs. Je te prie au nom de Jésus-Christ, Père, que ta parole atteigne les élus de partout où ils sont, et cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Les jours qui précédèrent les déluges, c'est donc le thème que nous allons partager, tiré de Matthieu, chapitre 24, le verset 37 jusqu'au verset 42. C'est donc les paroles même du Maître, telles qu'il est dit. Et le Maître dit que l'avènement du Fils de l'homme, comme vous le savez très bien, le retour de Jésus-Christ, le Maître dit que le jour qui précédèrent les déluges, en fait l'avènement du Fils de l'homme sera semblable justement au jour qui précédèrent les déluges. Il explique ce qui s'est passé justement. Mais dans Genèse chapitre 6 que nous venons de lire, Genèse nous parle justement de jours qui ont précédé les déluges et les choses qui sont arrivées. Eh bien, nous allons voir si ces événements sont identiques à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. D'abord, quand vous prenez le verset 1 jusqu'au verset 4, 3 problèmes ou mystères doivent normalement être élucidés. J'aimerais comme ça nous parler sur ces 3 choses qui vont nous aider. Mais surtout, j'insiste que c'est par la compréhension de ce mystère que nous arriverons à comprendre ce que Christ a voulu dire. Parce que c'est important de savoir ce que Christ a voulu dire ici, sur les jours qui précédèrent le déluge, car ce sont là les événements qui vont précéder le retour de Jésus-Christ. Le premier problème ou mystère d'abord à comprendre, c'est en ce qui concerne le Fils de Dieu, dont Genèse chapitre 6 nous parle, et les filles des hommes, mais aussi les géants dont parle le verset 2, le verset 4. Parce qu'on nous parle de fils de Dieu qui ont contracté des relations sexuelles avec le Fils des hommes. Mais on nous parle également aussi de cette union. On nous parle des géants qui sont nés. Mais également aussi, on nous parle de filles des hommes dont on spécifie, on dit qu'elles étaient belles. Nous allons comprendre ce que la Bible a voulu exactement dire. Deuxième de chose, c'est le lien qu'auraient eu ces entités célestes et le Fils des hommes et les conséquences que cela a produit. Nous allons également prendre le temps de développer cela, mais aussi la précision, dans le verset premier parlant des hommes qui ont commencé à se multiplier sur toute la terre. À savoir d'abord, sur le premier point, que la Bible parle de filles des hommes qui auraient pris les femmes parmi les filles, parmi le Fils des hommes, et l'union qui serait née, on nous parle justement des géants. Lorsque vous prenez les Saintes Écritures, vous allez voir que la Bible nous parle des géants, mais il y a 3 théories qui parlent de ces choses. Il y a premièrement d'abord cette théorie où on parle de la fusion des impies et les Sétites pieux. Ça ne nous concerne pas. Mais il y a également aussi cette interprétation qui parlerait également aussi le fils de gouvernants d'autrefois des magistrats à l'époque. On parle là de fils d'une divinité particulière, on parle des nobles, on parle des aristocrates ou de rois. Mais la troisième interprétation parle des anges déçus. Et je pense que c'est cette interprétation auquel nous allons nous attacher. Pourquoi je l'ai dit? Parce que, mes bien-aimés, plusieurs versets corroborent justement cette vérité. Lorsque la Bible appuie cette théorie en définissant justement le Fils de Dieu dont il est question ici, aux anges déchus, eh bien nous pouvons tout simplement comprendre cela dans Job chapitre 1, le verset 6, et on peut comprendre cela dans Job chapitre 38, verset 7, et si vous prenez le temps de lire ces 2 textes à la maison, vous allez voir que le terme, d'ailleurs dans Job chapitre 38, verset 7, Daniel chapitre 3, verset 25, vous allez voir que ces termes sont inchangeables, entre autres le Fils de Dieu et les anges de Dieu. Mais également aussi, le deuxième mystère, c'est la précision dans le verset premier, parlant des hommes qui ont commencé à se multiplier. J'aimerais qu'à partir de ce point, que vous me suivez avec beaucoup d'attention, parce que c'est exactement ce que Christ a dit, parce qu'il a dit que ce sont là les événements qui vont précéder sa venue. Le verset premier parle des hommes qui ont commencé à se multiplier.
Ce verset parle d'un accroissement démographique brusque, très élevé et donc très rapide de la population en ce temps-là. C'est le problème que l'ancien secrétaire général de l'ONU, je parle là de Kofi Annan, vers les années 90, qui déjà disait que dans les jours à venir, le monde fera face à un problème. Et il a parlé de l'explosion démographique, c'est-à-dire la croissance rapide de la population. Et pour vous donner quelques informations, au début de l'ère chrétienne, la Terre n'était peuplée que de 225 millions d'habitants. En 1820, la population mondiale a dépassé le milliard d'individus. En octobre 2011, le chiffre est passé directement à 7 milliards. Je vous disais ici qu'en 2012 déjà, l'ancien secrétaire Kofi Annan prédisait déjà. Il parlait de ce défi dont fera le monde les jours à venir et l'explosion démographique. Mes bien-aimés, vous aurez remarqué que depuis quelques années, le débat ne tourne que autour de cela. Les débats, les inquiétudes ne tournent que autour de l'explosion démographique, c'est-à-dire de la croissance des humains sur la Terre. Et selon les Nations Unies, il a fallu 123 ans pour que la population mondiale passe d'1 à 2 milliards d'habitants. Mais maintenant, on estime que la croissance semble être très rapide. Et de plus en plus les alarmes, les inquiétudes, les questionnements sur l'avenir même de la planète. Parce qu'on parle de beaucoup de choses, on se demande même si tous nous arriverons justement à cohabiter sur la Terre. Et aujourd'hui, vous aurez remarqué les signes de l'épuisement de notre vieille planète au niveau environnemental. On parle de la pollution qui a atteint un niveau global. Pratiquement aucune partie de la Terre n'est épargnée. On parle aujourd'hui de la contamination de l'air, de l'eau, du sol et davantage aujourd'hui des famines, des crises prophétisées. Certains États africains aujourd'hui, alors que je vous parle, sont dans un état de famine chronique. Il y a des hommes qui meurent à cause de la faim. On estime que la croissance démographique aura lieu dans plus de 130 pays dans le monde et cela va poser un sérieux problème. La population mondiale augmente et les relations au sein de plusieurs villes entre les nations, vous aurez remarqué qu'elles sont très tendues. Jésus a dit ce qui s'est passé au temps de Noé. Il dit c'est ce qui va précéder le jour de sa venue. Or, les jours qui ont précédé le déluge, la population mondiale avait commencé à croître de manière rapide. Et la Bible nous parle dans Genèse chapitre 6 sur l'explosion démographique, sur la croissance rapide de population. Et laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, la population augmente et les relations au sein de villes entre les nations sont très tendues. Parlons du taux de criminalité, de la violence, mais aussi des maladies. Aujourd'hui, des maladies, des diverses maladies. Il faut seulement voir ce que publie l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, quand on parle de maladies, les principales maladies tueuses du monde. Combien on compte aujourd'hui les catégories des cancers? Combien des accidents vasculaires cérébrales? Et parlons de toute cette pandémie et de toutes ces maladies qui sont des principales maladies tueuses du monde. Et pour terminer, selon les statistiques des Nations Unies, les nombreux pays pauvres ont dit qu'ils ne seront plus en mesure de fournir les services de base et faire respecter la paix, alors que leurs sources sont justement en train de tarir. Alors cela nous amène justement, mes bien-aimés, à vous parler du troisième point. Le lien qu'auraient eu ces entités spirituelles avec le Fils des hommes. La Bible dit que le Fils des hommes était belle, mais la version originale parle de compatible. Compatible. Pourquoi la version originale parle de compatible?
parce que c'était une interdiction donnée par Dieu. Dans Genèse chapitre 3, verset 15, rappelez-vous, quand l'homme a chuté dans les jardins, Dieu a dit que je place l'inimitié, la rivalité. Il n'y aura pas entente entre la descendance de la femme et du serpent. Mais dans Genèse 6, il y a une compatibilité qui commence, une association, une concordance, convenance entre l'homme et les anges déchus, ou soit avec les esprits. Mais bien aimés, aujourd'hui, vous n'avez jamais vu cet amour démesuré de l'occultisme. On trouve des jeunes dans des sociétés secrètes, dans des sciences occultes, dans des mouvements occultes et dans beaucoup d'autres sectes. Il faut seulement voir combien de jeunes aujourd'hui se trouvent dans la franc-maçonnerie, combien aujourd'hui sont illuminates, combien aujourd'hui se trouvent dans des sciences occultes telles que Rose, Croix, Maïkari, Krishna, la Bichirina, Chouchou et tous les autres sciences occultes que vous pouvez connaître. L'hindouisme, le bouddhisme, le SKK et j'en passe. Combien aujourd'hui, bien-aimés, veulent entrer en contact avec les anges déchus? Jésus a dit, cela précédera justement son retour. Nous vivons un temps où les hommes ont commencé à sympathiser avec le mal, à suivre l'exemple de l'archi-séducteur, c'est-à-dire à se rebeller contre Dieu. Les hommes ont pris la résolution aujourd'hui de se rebeller contre Dieu. Même dans l'église, on parle de l'apostasie parce que plusieurs, même aujourd'hui, de ceux qu'on peut appeler pasteurs, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, se sont détournés de la voie. L'apôtre Paul avait déjà annoncé cela, parlant même il a dit plusieurs abandonneront la foi et s'attacheront à des esprits séducteurs, à des doctrines des démons. La version Seigneur parle des enseignements inspirés par le démon. Combien aujourd'hui de leaders dans tous les regroupements, que ce soit dans les groupements politiques, économiques, socioculturels, religieux, scientifiques, combien aujourd'hui ont pactisé avec le diable? Combien aujourd'hui sert, travaille, mais avec quelque chose sous justement la table? L'homme a commencé à sympathiser avec le mal, à suivre l'exemple de l'archi-séducteur, à se rebeller contre Dieu. Aujourd'hui, les péchés les plus odieux même a pris place dans les églises. Le mal a pris place dans nos maisons, dans nos villes, dans nos églises, même au Parlement, même dans les tribunaux. Le mal s'est introduit partout et surtout même à l'église. Le monde est aujourd'hui assailli par les tentations de toutes sortes. Les tentations de toutes sortes, les plus puissantes et les plus subtiles. Je voudrais vous adresser cet appel pour vous dire tout simplement que Jésus-Christ est en train de revenir. Alors que le studio m'avait donc contacté me disant, pasteur, si tu pouvais venir nous partager la parole de Dieu. Voilà ces paroles qui sont montées dans mon cœur. L'Esprit n'a cessé de me parler pour justement venir avertir tout le monde, pour leur dire justement que le Maître est à la porte et que chacun de nous doit s'apprêter pour savoir que le Maître reviendra. La promesse qu'il a faite, il a dit, je m'en vais vous préparer une place et ensuite je reviendrai pour vous prendre. Rappelez-vous même dans Actes des Apôtres, chapitre 1, alors qu'il était en train de faire son ascension de montée, la Bible dit, 2 hommes vêtus de blanc lui apparurent aux disciples et leur dirent que c'est Jésus que vous voyez allant au ciel, reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir. Et avec l'explosion démographique aujourd'hui, la croissance rapide des populations, quelle est la solution que propose le monde? S'il faut qu'on se réfère un peu à des solutions que propose le monde, d'abord la cellule occulte, les Illuminates, la franc-maçonnerie et tout le reste proposeraient de réduire la population mondiale. On parle de réduire la population mondiale. Et plusieurs leaders se sont élevés pour parler de cela. Dans les années 2000 déjà, on accusait la fondation philanthropique créée par le fondateur de Microsoft et sa femme, je parle là de Bill Gates, vers les années 2000.
une conférence organisée en 2010. Écoutez ce que disaient déjà les leaders du monde. Ils disaient, le monde compte aujourd'hui 6,8 milliards de personnes. On devrait atteindre 9 milliards avec des très bons résultats sur le nouveau vaccin, le soin de santé, les contrôles des naissances. On pouvait réduire la population mondiale à plus de 10-15%. Nous sommes en 2010, le Covid-19 n'était pas encore déclaré. Combien de maladies aujourd'hui sont créées? Vous vous dites les maladies sont créées? Oui, je vous dis les maladies sont créées. Beaucoup de maladies sont créées. Vous vous rappelez encore en Inde comment on distribuait des couvertures, mais avec le virus des varioles? Vous vous rappelez comment en Afrique du Sud, on a ceux qui ont fait cela, ont témoigné comment est-ce qu'ils empoisonnaient même le dentifrice et les brosses à dents? Tuer des hommes? Oui, les maladies sont créées. Savez-vous que Ebola est créé? Savez-vous que le sida est une maladie créée? Beaucoup de maladies aujourd'hui dans un seul objectif de réduire la population mondiale. Et le 15 novembre 2022, alors que je suis en train de parler là, on est presque vers le mois de novembre. Le 15 novembre 2022, la population mondiale devrait atteindre 8 milliards d'habitants selon Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU. Mes bien-aimés, écoutez-moi très bien. J'aimerais vous parler pendant quelques minutes. Aujourd'hui, le monde est confronté à de multiples défis. Crise économique, pandémie, crise climatique. On parle de l'urgence sanitaire de plus en plus complexe, de violations de droits de l'homme, mais aussi des guerres, dont je veux en parler dans quelques instants. Aujourd'hui, les climats posent problème. Aujourd'hui, les conditions météorologiques sont extrêmes. Les inondations. Voyez ce qui s'est passé en Allemagne, comme en Belgique. Nous ne savons pas qu'est-ce qui nous attend dans les jours à venir. Les inondations, la pollution atmosphérique, responsable aujourd'hui de plus de 7 millions de morts par an. Mais bien-aimés, la dégradation environnementale qui induisent aujourd'hui beaucoup de pays dans la pauvreté. Une détérioration de l'écosystème qui a un impact sur le développement économique, sur la santé, sur la production alimentaire, sur les catastrophes humanitaires. L'exode rural, n'en parlons pas. Plusieurs quittent des villes pour se réfugier dans d'autres villes. Nous qui autrefois, alors que la situation en Afrique s'était détériorée, nous avons tous voulu atteindre l'Europe. Mais aujourd'hui, l'Europe devient aussi un problème. Parce que plusieurs veulent aussi prendre fuite en Europe. Parce que la situation ne fait que c'est compliqué. L'exode rural. Quand je pense ici à mon pays, je pense à ma ville Kinshasa, construite à l'époque que pour 600 000 habitants. Aujourd'hui, Kinshasa compte plus de 12 millions à 13 millions d'habitants, vous imaginez? Une ville construite pour 600 000 habitants. Les choses sont en train de se compliquer. Le monde ne se porte pas bien. Nous vivons l'agonie de notre vieille planète. J'aimerais te parler ici, élu. Toi qui me suis, j'aimerais te parler ici, pasteur, apôtre, prophète, docteur, évangéliste. Je parle ici à tous ceux qui nous amènent dans des distractions sans fin. Je parle de toutes ces personnes qui apportent le massage à la place du message. J'en appelle ici aux collègues pasteurs, de partout dans le monde, commençant par mon pays de résidence, la Finlande. J'en appelle ici aux hommes de Dieu de prendre conscience et de comprendre que le maître est à la porte et que le temps est arrivé de prendre nos conflits, nos petits problèmes, des petites choses qui nous divisent, de mettre ça de côté et de comprendre que le maître est en train d'arriver. Celui qui a promis de revenir est en train d'arriver. Si tout ce que je viens de vous dire là, de vous retracer là, ne vous disent rien, parlons de la guerre en Ukraine. Parlons de la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, tous nous avons cru que la guerre en Ukraine et la Russie ne nous concernaient pas.
Tout le monde a cru à cela, que la guerre en Ukraine ne nous concernait pas. Mais voyez comment aujourd'hui cette guerre nous concerne tous. Nous concerne tous. Si je ne dois parler que de la Finlande partage une longueur de plus de 1340 kilomètres avec la Russie. Sans compter les échanges économiques qui ont commencé depuis la chute de l'URSS. Une décision prise par le gouvernement finlandais à la tête de la Finlande, je crois que c'était le président Mauno Koivisto. À l'époque, déjà, les échanges économiques avaient déjà été déclenchés entre la Russie et la Finlande. Et en 2010, une ligne ferroviaire même a été construite entre Helsinki et Saint-Pétersbourg. Et la Russie a investi beaucoup dans le domaine immobilier, mais aussi dans les secteurs des nanotechnologiques, ici dans ce pays. Et l'Europe, aujourd'hui, voyez comment l'Europe est agitée, suite à la gaz qu'a coupé la Russie, les gazoducs et tout le reste. Mais bien aimé dans le Seigneur, cette guerre que l'on croyait qu'elle était loin, mais cette guerre est en train d'approcher et de toucher tout le pays du monde. Je peux vous parler pendant quelques minutes, premièrement d'abord des pays qui dépendent de l'aide militaire. De l'aide militaire de ces deux pays. Je parle là de l'Ukraine et de la Russie. Beaucoup ont cru que cette guerre ne nous concernait pas. Parce que plusieurs estiment que Kiev, soit Moscou, c'est très loin. S'il faut prendre Kiev et Johannesburg, c'est à plus de 12 000 km. S'il faut prendre Kiev, la capitale ukrainienne, et Jakarta, c'est à plus de 9 000 km. Plusieurs ont cru que cette guerre ne nous concernait pas. Mais les enjeux aujourd'hui ont impliqué tout le monde. Alors que plusieurs disent que la troisième guerre mondiale sera l'extinction de l'humanité. Parce que ça sera une guerre nucléaire. Ça sera une guerre dont il y aura échange de tirs, de missiles balistiques. Des armes à destruction massive, des armes bactériologiques, des armes aujourd'hui qui existent, qui sont détenues même par les États voyous. Voyez les essais nucléaires de la Corée du Nord et tout ce qui se passe de l'autre côté, le menace qu'il y a entre la Chine et Taïwan et tout le reste. Le monde ne se porte pas bien. Et le monde entier est impliqué aujourd'hui dans ce qui se passe en Russie et l'Ukraine. Le monde entier est impliqué. Le monde entier, ne parlons pas des pays de l'ex-soviétique qui ont gardé des liens économiques avec la Russie, tels que la Biélorussie, le pays du Caucase, le Kazakhstan. Parlons également aussi des pays des alliances de l'ex-pays communistes, tels que par exemple la Corée du Nord, la Serbie, la Chine. Les pays d'Afrique où l'image même de la Russie est restée positive. Je parle là de l'Afrique du Sud, je parle de la Mozambique, je parle de Namibie, je parle aussi de l'Angola. À cause du soutien de la Russie par rapport soit à la décolonisation, mais aussi d'autres choses. Mais aussi le pays bénéficiaire même du soutien russe. Je parle là de la Syrie, vous vous rappelez du régime Bachar al-Assad, qui a été fortement soutenu par la Russie et qui est obligé aujourd'hui de le rendre l'ascenseur. Et au niveau économique, nous avons des pays qui dépendent de la Russie par les exploitations agricoles. Je parle là du blé, du maïs, mais aussi des tournesols. Le Soudan, la Mauritanie, l'Égypte. 90% de leur exploitation de blé provient de la Russie et de l'Ukraine. Dans ce pays-là, aujourd'hui, ce sont des pays très, très touchés. Le pays d'Asie centrale, le Kazakhstan, 35% de leur importation vient de la Russie et de l'Ukraine. Mais aussi le pays où l'intérêt financier est partagé, tel que l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis. Mais aussi le pays qui dépend de l'aide militaire de la Russie. Je parle de l'Inde,
que la Russie fournit des missiles de système anti-aériens. En Afrique, parlons de quoi? Du Mali, qui est soutenu par la Russie. Je vous explique la géopolitique de ce qui se passe en Russie pour vous faire voir que aujourd'hui cela a embrassé le monde entier. Le pays de l'Organisation de traité de sécurité collective. Je parle là de l'Arménie, je parle du Kazakhstan, je parle aussi de la Biélorussie. Parlons de la Chine aussi. Les accords de coopération militaire avec beaucoup de pays africains. Le Nigeria, le Mali, l'Éthiopie, le Madagascar. Même Israël est concerné. Parce que les positions iraniennes en Syrie, qui sont bombardées par Israël, c'est la Russie qui leur ouvre le couloir. Donc même Israël est réticent par rapport à ce qui se passe maintenant entre la Russie et l'Ukraine. Donc même Israël, même le Moyen-Orient est impliqué. Ne parlons pas de pays à proximité idéologique, tels que la Chine, l'Hongrie avec Viktor Orban. Vous avez vu comment est-ce qu'il a été réticent même par rapport aux sanctions que l'Union européenne a décidé contre la Russie. Le régime de Xi Jinping en Chine, Erdogan en Turquie. Tous ces gens-là ont une proximité idéologique par rapport à la Russie. Et beaucoup de pays du globe, mes bien-aimés, sont concernés par cela. Car plusieurs, à cause de la politique occidentale, qui considèrent la politique occidentale des néocolonialistes, on considère les pays occidentaux comme des impérialistes. Parlons du Sénégal, d'Afrique du Sud, parlons de l'Éthiopie, parlons des pays de l'Amérique latine, la Mexique, la Chili, le Nicaragua, le Venezuela, l'Argentine. Donc aujourd'hui, ce qui se passe en Russie concerne le monde entier. Jésus a dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Si par le Covid, on n'est pas arrivé à réduire la population mondiale, maintenant la guerre qui s'est déclenchée en Russie, beaucoup ne voient que la Russie et l'Ukraine, mais je peux vous dire que beaucoup de pays sont concernés sur ce qui se passe justement en Russie et en Ukraine. Et beaucoup de pays sont affectés par la famine et par beaucoup d'autres choses. Mais qu'est-ce que le maître a dit? Revenons Matthieu 24 pour conclure. Qu'est-ce que le maître nous a recommandé? Qu'est-ce qu'il a dit? Le verset 42. Il dit, tenez-vous donc en éveil, puisque vous ignorez quel jour votre Seigneur viendra. Tenez-vous en éveil. Tenez-vous en éveil. Se tenir en éveil, ce n'est pas dormir. Ne pas être plongé dans les distractions. Il dit, tenez-vous en éveil, car votre maître est en train de revenir. Église, c'est le vôtre pasteur Ben Yahweh Adolphe. Je viens de crier pendant je ne sais pas, 45, presque 1 heure, pour vous parler d'un message et vous expliquer ce qui se passe dans le monde. Mais surtout vous dire que ce sont des événements qui annoncent le retour glorieux de notre Seigneur. J'en appelle ici à tous ceux qui ont reçu de la part de Dieu un appel qui continue encore à traîner. Il est écrit dans 2 Pierre chapitre 3 verset 9 que Christ ne tarde pas à tenir ce promesse comme quelques-uns le prétendent. La Bible dit qu'il use de patience, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Le Seigneur n'attend que toi, la dernière brebis, qui reste encore en dehors. Aujourd'hui, j'ai peut-être l'âge de ton fils, maman, l'âge de ton fils, papa. Je suis jeune aussi comme toi, mon frère qui me suit. Mais je peux te dire que je ne regrette pas pour avoir donné ma vie à Jésus-Christ.
Et je t'invite à le faire aussi. Pense à ta vie après la mort. Sors de toutes les distractions et comprends qu'il y a un appel qui pèse sur toi. Tu es peut-être parmi ceux qui doivent jouer un rôle en ces temps de la fin pour apporter le message de vie. À mes collègues pasteurs, apôtres, docteurs, évangélistes, je me rappelle encore de ce que le Seigneur m'a dit il y a quelques jours ici. C'est ce qui a fait même que j'ai complètement revu beaucoup de mes enseignements et messages. Mes bien-aimés, hommes de Dieu, préparons l'épouse. Le maître est en train d'arriver. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il arrivait de perdre son âme? Avons-nous été envoyés pour former des millionnaires? Ou pour préparer plusieurs à rouler carrosses? Je ne pense pas. Nous avons été appelés à sauver un peuple. Pasteur, tu as un peuple à sauver. Il est dit, mes brebis connaissent ma voix. Chacune des brebis sait exactement où se trouve son maître. À mes frères et sœurs de la Finlande, je voulais vous parler ouvertement aujourd'hui. Et ceux de l'Europe en général. Vous qui avez peut-être été touchés par ce qui se passerait entre pasteurs dans les églises et beaucoup de choses, et qui ont fait que vous avez décidé de peut-être de rester à la maison. Je viens ici au nom du corps pastoral vous présenter les excuses. Vous dire que nous servons Dieu tout en étant jeunes. Nous ne pouvons pas chasser la jeunesse. Nous pouvons que chasser les passions de la jeunesse, mais pas la jeunesse. Il nous est arrivé à faire des erreurs, à ne pas agir comme il fallait, mais surtout à vous décevoir. Mais ce n'est pas à cause de cela que vous allez nous faire porter votre sang. Je ne suis qu'une sentinelle qui sonne de la trompette. Il est dit dans Ézéchiel chapitre 33, Fils de l'homme, sonne de la trompette. Reviens dans la maison. Rejoignez partout où l'on invoque Christ avec un cœur pur. Préparons nos enfants, préparons nos familles dans la prière. Le Maître est en train de revenir. Le monde ne se porte pas bien. Alors je ne sais pas d'où tu m'as suivi. Peut-être pendant que je parle, tu as senti dans ton cœur que tu dois te donner ta vie à Christ. J'aimerais prier avec toi. J'aimerais prier avec toi pour t'aider. Juste entrer en contact avec ton Maître. Est-ce que tu peux prier avec moi? J'aimerais juste que tu répètes ceci. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je te donne ma vie. Répète encore, je te donne ma vie. Pardonne-moi de tous mes péchés. Lave-moi par ton sang. Prends place dans mon cœur. Je te donne ma vie. Tu peux répéter encore, je te donne ma vie. Prends place dans mon cœur et désormais dirige-moi. Au nom de Jésus. Reste calme, je vais prier. Père, je prie pour ton peuple de partout connectés qui ont suivi ce programme. Je prie que ta droite, il est écrit, ta main n'est pas trop courte pour sauver et ton oreille n'est pas dure pour nous entendre. Je te prie d'étendre ta main et de toucher mon frère et ma sœur, connectés par le moyen de médias de partout, Seigneur, qui a suivi cet enseignement. Je te prie, Père,
de te souvenir de lui. Merci de l'accueillir dans le pâturage, dans la maison. Merci de travailler son cœur et de commencer avec lui un nouveau départ, un nouvel élan. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, trouvez une église de partout où vous êtes. Je ne sais pas vous êtes dans quelle ville, dans quel pays. Vous trouvez une église qui est tout prête, où on invoque le Seigneur d'un cœur pur. Joignez-vous aux frères et sœurs qui sont sur place. Prenez le temps de prier. Parlez au pasteur si vous avez également aussi besoin d'être baptisé. Voilà, nous allons vous amener dans les eaux du baptême. Pour ma part, je me présente. Je suis le pasteur Ben Yahweh Adolphe. Je suis pasteur responsable de l'église Mission Évangélique Christ Solution. Nous sommes basés à Kinshasa, dans la commune de Kasavubu, sur l'avenue Boussou-Tchanon, numéro 104, dans la commune de Kasavubu. Je suis également président de la MAPRE, la Mission Apostolique et Prophétique pour le Réveil, ici en Europe. Je suis également aussi président d'un ministère que j'ai pilote sur Facebook, Voici l'agneau, donc qui me permet d'enseigner la parole de Dieu. Voilà. Que Dieu vous bénisse de partout où vous avez suivi depuis la ville d'Helsinki en Finlande. Que Dieu vous bénisse. Je salue la technique et tous ceux qui sont connectés. Pour ceux qui veulent bien entrer en contact avec nous, ils peuvent se dire, mais pasteur, comment vous écrire, comment entrer en contact avec vous. Alors, mon numéro, vous pouvez nous écrire via WhatsApp, c'est le 00358. Pour ceux qui appellent à l'étranger, 46 572 12 58. C'est le numéro que vous voyez là au bas de l'écran. C'est mon numéro. Donc, par ce numéro-là, vous pouvez vous joindre à nous pour besoin d'orientation, de prière et pour tout autre besoin. Nous sommes là disponibles pour vous. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous avez suivis. J'ai dit merci à la technique et dit merci à tous ceux qui ont été connectés. Je remercie mon grand-père spirituel depuis la Suisse, le bishop Mathieu Gagnon, et aussi les frères et sœurs. J'ai dit merci à mon épouse Afi Kassonga et mes deux petits-enfants, Aser et Manassé. Que Dieu vous bénisse et merci. Au revoir.